sommes aujourd'hui au port du Rhin avec Yann Panchaud, directeur de Graines de Cirque. Vous fêtez vos 30 ans, Yann. C'est ça, on les fait pas. Mais non. Alors, est-ce que vous êtes une association ou une institution aujourd'hui? D'un point de vue administratif, on est une association, effectivement. Après, Graines de Cirque s'est installée au port du Rhin en 99. D'abord, c'était un peu un squat, il faut se le dire. Ici, au port du Rhin, il n'y avait pas grand-chose. Et puis, c'est devenu une institution et c'est devenu un lieu identifié pour les arts du cirque. Voilà, aujourd'hui avec des vocations très différentes, du spectacle, mais également de la pédagogie, de l'initiation au cirque, 3 chapiteaux. Voilà, vous avez bien grandi. Le cœur de métier, effectivement, c'est quand même plutôt la transmission, la partie école de cirque. On est à la fois dans l'initiation, mais on va aussi un peu au-delà avec du perfectionnement. On a régulièrement des élèves tous les ans, tous les 2 ans, qui partent vers des cursus professionnels, des formations préparatoires ou des formations pour devenir artiste de cirque. Voilà, dès le départ, vous avez souhaité être un cirque un petit peu à part. Il n'y a pas d'animaux ici, on est bien d'accord. On est vraiment dans l'esprit circassien. C'est le jonglage, c'est les acrobaties, c'est cet univers-là que vous défendez. C'est les arceaux, c'est Pierrot Bidon avec Archaos. C'est le cirque Plume qui a aussi fêté ses 30 ans il y a pas très longtemps. Donc voilà, donc c'est dans cette mouvance-là. Effectivement, un cirque sans animaux. Et puis, alors, les disciplines, vous les avez données. L'acrobatie, la jonglerie, l'équilibre sur objet, les aériens qui ont beaucoup de succès. Et puis l'expression, qui est une discipline à la fois à part entière et puis qu'on envisage aussi de façon transversale à travers les 4 grandes familles de cirque. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, je découvre ça, quasiment une trentaine, et ça fait 1 heure qu'on est là. Ils vont devenir acteurs en fait. Ils peuvent participer à ces disciplines. Effectivement, les gamins, on leur demande à la fois de pratiquer des disciplines, donc d'avoir des maîtrises techniques. On leur demande aussi d'être un peu imaginatifs, d'être créatifs, de s'exprimer, d'essayer de transmettre des choses à un public. Et donc là où les compagnies pro ont un metteur en piste, un regard extérieur, un conseil technique, un éclairagiste, tout ce qu'on veut, les gamins, on leur demande de tout faire. On leur demande d'être à la fois acteur, metteur en scène, etc. C'est assez complet. Alors, grand spectacle pour les 30 ans, c'est les 11, 12 et 13 juin, édition spéciale du cabaret Cirque en Vol. C'est ça. Alors on va y voir des disciplines qu'on ne voit pas souvent, en tout cas pas souvent chez nous. On va y voir du cadre aérien, donc c'est un porteur, une porteuse en l'occurrence, et c'est une jeune femme qui porte en fait sa partenaire à bout de bras, tête en bas, c'est ce qu'on appelle du cadre. On va y voir de la corde molle, on va y voir du vélo acrobatique, on va y voir des sangles. Voilà, beaucoup de jeunes femmes cette année. Le hasard des propositions de numéros fait que ce sera un cabaret assez féminin. On a validé, on va dire, on a décidé le maintien du cabaret il y a 5 jours, puisqu'on attendait encore quelques infos. Et puis moi j'ai commencé à chercher les numéros il y a à peine 1 mois, quoi. Donc ça va être un cabaret assez particulier, alors avec des gens qu'on connaît de par le réseau, quelques compagnies locales aussi, puisqu'on a Clément Dazin qui sera parmi nous, qui est jongleur. Et puis on a essayé de faire quelque chose à notre image, simple, chouette, avec des artistes qui ont aussi très envie de jouer. Et puis voilà, on va fêter ces 30 ans-là. Ça va aussi être l'occasion de l'inauguration de ce nouveau chapiteau qu'on n'a toujours pas pu inaugurer depuis septembre dernier, qui est notre nouvel outil de travail depuis presque 1 an maintenant.